Alors, donc, dans cette boîte-là, comme je vous l'ai dit, en majorité, sauf celui-ci là qui est à côté, donc c'est un set de tampons mousse que je n'ai absolument pas utilisé, mais je me dis un jour ça pourra quand même me servir, donc je l'avais acheté pas cher, je crois à Leclerc ou à Carrefour, donc voilà. Ici, j'ai donc mes tampons Stampin' Up, vous les reconnaissez parce qu'ils sont dans les boîtes en plastique, assez pratiques, j'aime bien ces boîtes en plastique, ces boîtes de rangement. Je vais avoir également mon positionneur donc avec le Stampa-Magic, donc moi je l'ai en marque Stampin' Up mais il existe chez Hero Art il me semble. Ou je sais plus quelle marque, tiens il faudrait que je vérifie. Je vous ai fait une vidéo exprès sur le Stampa-Magic ou comment l'utiliser et éventuellement comment vous en fabriquer un. Donc il vient en 2 étapes, vous avez cet outil là et vous avez la petite plaque sur laquelle vous tamponnez votre motif et avec ça vous essayez, enfin vous arrivez à, donc à positionner bien comme il faut. Je vais avoir une poignée et des tampons roux. Donc lui il est posé là mais normalement il devrait aller dans le petit tiroir ici pour celles et ceux qui suivent. Et je vais avoir, voilà, vous les voyez là, un petit peu au fond, tout ce qui est du coup les blocs acryliques pour les tampons transparents ou les non montés. J'ai également rangé ici, parce que j'avais pas la place ailleurs, j'ai également ici mon nettoyant pour les tampons qui me permet du coup de l'utiliser avec le, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai un tapis de nettoyage de Stampin' Up et j'ai une bouteille où j'ai mis de l'alcool. Il me restait pas énormément d'alcool, donc du coup je l'ai mis dans cette bouteille là. Je trouvais ça plus joli que la bouteille d'alcool ménager en plastique blanche là dans laquelle vous l'achetez, donc je l'ai là-dedans. Ensuite, au niveau des tampons, je vous remontre très vite parce que j'ai vraiment pas envie de passer des heures sur ces tampons là étant donné que je vous les ai déjà présentés. Donc je vais avoir ce set de tampons là que j'avais eu dans le kit de démarrage de démonstratrice Stampin' Up. Il s'appelle Petit mot rigolo, il y a 8 tampons bois. Encore une fois, je reprécise, les tampons que vous voyez là, ils peuvent vous paraître un peu plus foncés que les vôtres, par exemple, si vous en avez, tout simplement parce que je les ai vernis. L'avantage des tampons Stampin' Up, c'est qu'ils viennent non montés, c'est-à-dire que c'est à vous à monter le caoutchouc sur le bois et à coller l'étiquette. Donc j'en avais profité pour vernir mes tampons, ce qui fait que quand ils durent plus longtemps, je les trouve plus jolis. Je trouve ça plus joli en fait au niveau de la couleur. Et surtout comme ils sont vernis, imaginons que je bave un peu et que je mette de l'encre, je peux nettoyer immédiatement parce que du coup la surface du bois n'est plus poreuse vu qu'elle a été vernie. Donc ça me permet de conserver des tampons propres parce que j'aime bien à ce que mes tampons soient bien jolis comme ça plutôt que tout taché de couleur, d'encre, etc. Je suis parfois un peu maniaque pour certaines choses. Donc, premier set de tampons. Ensuite, je crois qu'il était... C'est marrant parce que je crois que je me suis posé la même question la dernière fois que je vous les ai présentés. Je crois qu'il était dans le set de démarrage à l'époque où moi j'ai commencé. Je ne sais pas s'il y est encore. C'est un set de tampons qui s'appelle J'aime les cœurs. Il y a également 8 tampons avec différentes formes, différents motifs, etc. sur les cœurs. Ensuite... un set de tampons que j'utilise très peu mais que j'aime beaucoup quand même. Il y a pas mal de tampons dedans et il s'appelle Greenhouse Garden et en fait il y a 10 tampons. Donc en fait c'est le type de tampon où vous pouvez faire différents étampages, ça se dit, différents tamponnages les uns sur les autres parce que vous allez avoir la couleur de fond et ensuite vous allez avoir le détail que vous allez pouvoir tamponner. Donc je sais pas, par exemple je vais tamponner mon fond en rose et je vais faire le reste en peu plus foncé, en bordeaux ou en rouge pour vraiment faire ressortir le fond. Donc vous avez différents détails en fonction des fleurs, mais voilà, donc c'est un joli set de tampons si vous aimez bien utiliser les fleurs. Le suivant, ça s'appelle Merveille en fleurs. Il y a 5 tampons que j'aime beaucoup aussi. Si je vous les mettais
dans le bon sens, ça serait bien. J'aime beaucoup ce tampon, notamment celui-ci, et celui-ci aussi, mais j'aime bien celui-ci. Voilà, je les trouve jolis. Ça peut être un peu un tout-terrain au niveau de la décoration. C'est tout à fait le genre de motif que je pourrais utiliser pour une carte Just Because, vous savez, la catégorie dont je vous parlais tout à l'heure. Ça n'a pas de thématique particulière, mais du coup ça reste quand même un élément joli pour décorer des cartes. On continue avec un de mes sets préférés qui s'appelle Dans mon jardin. C'est un set de tampons avec plutôt printanier. Alors, me posez pas la question de savoir si ils sont encore au catalogue, je n'en sais fichtrement rien. C'est un set de tampons que j'aimais beaucoup, notamment au niveau de la forme ici, là, du texte, des petites coccinelles, voilà. C'est vraiment des motifs qu'on va pouvoir utiliser pour le printemps, et l'été aussi, mais plutôt pour le printemps, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, très joli aussi, il y a 8 tampons. Ensuite, un set de tampons qui est plein de textes. Alors malheureusement vous ne pourrez pas tous les voir. Il y a de la bonne chance, il y a du je pense à toi, il y a c'est ton jour, il y a merci il me semble. Voilà, vous voyez merci. Et ça s'appelle Heureuse pour toi. C'était un set de tampons que j'avais eu à l'occasion des Celebrations. Alors les Celebrations, c'est des événements qui se produisent en début d'année. Début d'année. Au niveau de Stampin' Up, vous avez en fait des sets de tampons qui peuvent vous être offerts à partir du moment où vous passez un certain montant de commande. Donc du coup j'avais à ce moment là commandé et j'avais pu récupérer le set de tampons. Voilà, celui-là je l'ai fait. Et le dernier dans cette rangée là, il s'appelle Perfo à gogo. C'est un set de tampons qui est coordonné avec des perfos Stampin' Up. Donc vous avez la perfo rond festonné, carré festonné, la perfo étiquette, la perfo hibou et la perfo ronde classique. J'utilise beaucoup celui-ci. Et finalement les autres je les utilise pas tant que ça. Mais en fait j'ose pas du coup dépareiller et vendre les tampons que je n'utilise pas parce que voilà, c'est un set de tampons, j'arrive pas à me décider en fait à vendre les tampons que je n'utilise pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais c'est vrai que pour l'instant je reste attachée à garder l'ensemble des tampons. Ici, vous avez, je crois, mon préféré. Je vous ai dit, là, qu'il y en a un que j'aimais beaucoup, mais celui-là, c'est mon préféré de tous les temps. C'est un set de tampons que j'avais eu également durant les Celebrations. Il s'appelle Joie. Il y a 5 tampons et il y a celui-ci que j'adore. Et la fleur que j'utilise beaucoup aussi. Mais c'est vraiment des tampons que je trouve magnifiques et qui sont vraiment très très beaux à utiliser vraiment en couleur vive ou en ton sur ton. Je trouve ça vraiment très très joli. Ça peut donner un motif de fond assez sympa si vous le répétez, vous le tamponnez en plusieurs exemplaires là sur la page ou sur une carte, ça peut être joli, ou en médaillon. Un autre set de tampons qui s'appelle Pico Mignon. Il y a 8 tampons et c'est un set de tampons qu'on m'a offert. Nadine, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais si tu passes par là par hasard, bah, je te fais un coucou. Elle m'avait donc donné ce set de tampons qui est assez mignon. Alors c'est vrai que il va peut-être falloir que j'y repense ou que je pense vraiment à vendre mes tampons parce que les Stampin' Up, je les ai un petit peu laissés tomber au profit de mes autres tampons. À part quelques exceptions, comme je vous ai dit, où celui-là, je l'utilise vraiment énormément. Mais c'est vrai que je suis pas toujours collée sur ces sets de tampons là. Alors donc l'avant-dernière boîte de tampons Stampin' Up s'appelle Punch Pot Pourri. Il y a 4 tampons dedans. C'est un set qui est coordonné avec des perfos, je vais pas y arriver. Perfo fleurs, perfo oiseau, perfo papillon et perfo cœur. C'est un set normalement réservé aux hôtesses. Bon, sans rentrer dans les détails, sachez que chez Stampin' Up, le principe de Stampin' Up, alors moi j'ai l'habitude de dire c'est un petit peu comme du tupperware mais pour le loisir créa. C'est-à-dire qu'une démonstratrice vient chez vous, fait un atelier et du coup avec vos copines et du coup si vos copines et si vous commandez et que la commande
commande atteint un certain niveau, un certain montant, du coup vous pouvez avoir des cadeaux qu'on appelle des sets de tampons hôtesse. Donc ça faisait partie de cette gamme là. Voilà. Après encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas que je ne veux pas, mais c'est pas que je ne veux pas vous renseigner, mais vous avez vraiment des démonstratrices qui sont là pour ça. Elles adorent en général faire ça, c'est leur boulot, elles ont une passion, elles sont à fond là-dedans. Donc je vais vraiment les laisser vous expliquer leur travail et vous expliquer leur activité. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Dernier set de tampons, c'est aussi des tampons que j'adore. Alors quand je dis que j'utilise pas Stampin' Up en beaucoup, celui-ci je l'utilise tous les Noëls. Donc un petit set de tampons. Alors c'était un tampon que j'avais acheté seul et je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Dasher, mais je ne suis pas sûre. Et je ne suis même plus sûre qu'il soit encore au catalogue, donc ça sera à vérifier. J'avais un petit tampon Merci et je m'étais acheté un tampon fait main parce que du coup j'aime bien mettre ça sur mes cartes. Je réfléchis à essayer de me créer un tampon atelier fleur d'esprit, mais du coup c'est très compliqué parce que mon logo, ou en tout cas la petite poupée qui symbolise mon atelier fleur d'esprit, n'est pas forcément facilement adaptable pour en faire un tampon. Donc je sais pas trop comment, je sais pas si c'est possible ou voilà, je suis en train de réfléchir à ça pour voir si je pourrais essayer de me créer du coup un petit tampon pas trop gros, mais du coup qui me permettrait de pouvoir vraiment identifier mes créations et que les gens sachent que oui ça a été fait main mais par l'atelier fleur d'esprit. Donc voilà. Écoutez, on en a fini avec cette boîte là. On va continuer du coup avec l'étagère suivante, je vais vous montrer tout ça.